Donc on devine beaucoup de présence d'utilisation du verre justement. Pour le dernier jour d'ouverture du Palais des Congrès de Royan, la demande du public était grande. Parcourir une dernière fois cet édifice emblématique des années 50. Christian et Sylvette ont assisté à sa construction, c'était en 1957. Ça faisait un des symboles de la reconstruction avec l'église Notre-Dame et puis le Palais des Congrès. C'était quelque chose qui était, très important. Ce qui m'avait frappé, moi, c'était le départ de la construction métallique. Le système autoporteur qu'il y a, parce que là vous n'avez rien devant, donc ça c'était un peu frappant quand même, parce que c'était assez nouveau et on se demandait comment ça allait tenir. Mais avec le temps, le Palais des Congrès a subi de nombreuses transformations, au point d'y perdre son âme. À l'origine, une boîte de béton élevée sur pilotis et une architecture épurée, inspirée par l'école brésilienne, qu'il faut souvent décrypter. Il faut leur montrer en quoi il est intéressant, en quoi il est innovant, qu'est-ce qui fait que c'était un bâtiment emblématique de la reconstruction, quelle est son histoire, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'on restaure. Car les travaux devront renouer avec le passé. La façade de verre sera supprimée, remettant à jour les panneaux à hublot. Les couleurs vives seront retrouvées. Seul, un volume transparent sera ajouté à l'arrière du bâtiment pour accueillir un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Une restauration fondamentale donc, sur laquelle Royan a une carte à jouer. Il y a peut-être aussi moyen d'attirer comme ça des gens, de dynamiser la ville aussi sur toute l'année et pas seulement sur juillet-août pour cette composante architecturale. Mais avant de redécouvrir le Palais des Congrès, il faudra patienter 2 ans. 2 ans de travaux qui avoisineront les 7 millions d'euros, le prix à payer d'une seconde vie très 50s.